MFTV, MFTV, MFTV. Naye, na belemi, libo. Shalom peuple de Dieu, shalom amis téléspectateurs de l'EMEP Télévision, notre chaîne chrétienne, de la radio-télévision Message de paix, de l'église missionnaire Éternelle Paix. Nous voici à l'heure de notre émission, l'apôtre parle. Et l'apôtre parle à la présentation, votre humble serviteur, le révérend Panou Petit, l'archibishop de la communauté chrétienne Éternelle Paix. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que la grâce de Dieu vous comble de partout où vous nous suivez. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous partager la parole de Dieu. Ce que Dieu a mis à nous, nous voulons vraiment partager cette parole afin d'édifier nos différentes familles, afin d'édifier les bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Cette émission, nous avons l'habitude de sonder les Saintes Écritures, nous avons l'habitude de vérifier la parole de Dieu et nous avons aussi l'habitude d'enseigner et d'annoncer au peuple de Dieu ce que dit la parole de Dieu. Et d'habitude, nous sommes habitués à être tous les jours avec vous dans cette émission, l'apôtre parle. Et aujourd'hui, je suis seul. Nous avons l'habitude d'être avec notre journaliste. Malheureusement, il est un peu empêché. C'est pour cela que je suis obligé de vous présenter personnellement cette émission avec beaucoup de joie. Que la paix de Dieu vous soit comblée dans toutes vos maisons. Dieu vous bénisse. Nous vous parlons depuis la ville portuaire de Matadi, en République démocratique du Congo, où est le siège de l'église missionnaire Éternelle Paix, la grande communauté où il y a plusieurs bishops. Nous sommes à Matadi, ville portuaire. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Boma, une autre ville portuaire. Et Dieu nous a fait grâce. Nous sommes en train d'étendre la communauté sur toute l'étendue du monde et sur toute l'étendue, pourquoi pas, de la République démocratique du Congo. Je suis vraiment dans la joie, bien-aimé, d'être là avec vous. Je n'aimerais pas que vous puissiez zapper, d'aimerer écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, dans leur détresse, il invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya la parole le guérit. Vous savez, quand nous lisons la Bible dans les livres de Genèse, chapitre 1er, la Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme. Et lorsque Dieu a prophétisé qu'il y ait changement, qu'il y ait un début de commencement, c'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Et cette parole, c'est la parole de Dieu qui est dans la Bible, notre guide, notre constitution à nous les chrétiens. Aujourd'hui, dans cette émission, l'apôtre parle, nous allons parler d'un thème très important. Et comme d'habitude, nous avons notre référence qui est dans la Bible. Vous allez voir dans votre petit écran les références. Nous prenons le livre de Jean dans son chapitre 11e et les versets 17 jusqu'au verset 28. Et je commence à lire la parole. C'est une histoire que tout le monde connaît. Jésus étant arrivé, trouvant que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant
Même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle alla appeler secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici, et il te le demande. Amen, bien-aimé dans le Seigneur, je suis vraiment dans la joie. Je te demande d'acclamer pour cette parole. Cette parole va consoler une famille. Cette parole va consoler une famille. Cette parole va consoler une femme. Et cette parole va consoler un papa qui est troublé, qui est tourmenté par les événements. Bien aimé, vous savez, le monde est en train de traverser un moment horrible, un moment qu'on n'a jamais connu. Même ceux qui nous ont précédés, je crois qu'ils n'ont jamais connu cette histoire de la pandémie du coronavirus. Cette histoire qui a arrêté le mouvement du monde, qui a fristonné beaucoup de familles et auxquelles beaucoup de gens ont même abandonné la foi. Beaucoup de gens se posent beaucoup de questions. Où sont les hommes de Dieu? Où sont ceux qui prédisent les miracles? Où sont ceux qui disent des choses de la part de Dieu? Moi, je vous dirais, bien-aimés, nous sommes là. Nous sommes là. Si le monde traverse ce moment, c'est parce que nous avons fait notre travail. Vous avez aussi votre travail d'accepter Jésus dans votre vie. Vous savez, ici, la Bible dit, Jésus dit, répond à Marthe, tous ceux qui croient en lui, ils doivent se ressusciter même s'ils meurent. Bien-aimé, la parole qui est venue ce soir ou ce matin, je ne sais pas selon l'heure à laquelle vous êtes connectés sur notre chaîne pour nous suivre, elle est venue réconforter une personne qui a été abattue. Elle est venue ressusciter les affaires qui ont été détruites, qui ont été mortes. Elle est venue ressusciter les vies des personnes qui ont été séchées, mortes. Cette parole est venue dans ta vie, bien-aimée, pour te consoler, pour te sauver, pour te restaurer, pour te délivrer de l'emprise du diable. Cette histoire que je venais de lire dans la Bible, c'est une histoire connue de tous les chrétiens. Mais si tu n'as jamais connu cette histoire, j'aimerais te parler un peu de cette histoire. Ici, la Bible nous parle d'un certain Lazare. Cet homme avait deux sœurs, Marie et Marthe. Et cet homme avait aimé Jésus et Jésus l'avait beaucoup aimé. Parce qu'une de ses sœurs, Marie, elle est celle qui avait oigné d'huile sur les pieds de Jésus. C'était des femmes qui suivaient Jésus. C'est pour cela que je vais dire à une femme qui me suit maintenant, abandonne tout ce que tu es en train d'entreprendre hors Jésus. Confie ta vie à Jésus. Il est venu pour toi. La Bible dit, Dieu l'a consacré afin de te sauver. Dieu l'a livré sur la croix. Dieu l'a consolé. Il a donné Jésus afin que toi et moi nous soyons sauvés. Et cet homme que Jésus aimait beaucoup avait connu une maladie. Et ses sœurs envoyèrent des messages à Jésus parce qu'il n'était pas présent. Il était à Jérusalem. Et ils étaient là à Béthanie. Il se peut que, bien-aimé, Lazare est tombé malade. Le message est parvenu vers Jésus. Il a dit c'était pour la gloire de Dieu. Mais aussi longtemps qu'il traînait encore à Jérusalem, mais à Béthanie, l'homme que Jésus aimait beaucoup n'était plus vivant. Bien-aimé, j'aimerais te dire que le Seigneur Jésus sur terre
est venu avec une mission précise. Cette mission, elle est décrite dans Proverbes chapitre 24, verset 11. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Il est venu sauver ceux qui sont perdus. Il est venu guérir les malades. Il est venu ressusciter les morts. Et lorsque Jésus rentre à Béthanie, c'est après que Lazare soit enseveli. Il a été bandé tout autour et enseveli, on l'a mis dans le sépulcre. Et tout le peuple était tout autour d'eux. Donc je crois qu'ils passaient dans la veillée mortuelle. Ils sont venus consoler Marthe et Marie qui ont perdu. Ils ont perdu un être cher. Ils ont perdu celui ou la personne qu'ils aimaient beaucoup, leur frère Lazare. Bien-aimés, vous savez, nous qui avons Jésus dans notre vie, il nous arrive des fois, bien-aimés, de se comporter comme Marthe. Car Marthe, lorsque Jésus arriva, il a précédé, il est allé le voir, le recevoir pour lui dire, l'homme que tu aimais beaucoup n'est plus. Mais Jésus lui dit ceci, ton frère ressuscitera. Il lui a dit, Lazare va ressusciter. Il dit, je sais qu'il ressuscitera les derniers jours. Bien aimé, il y a des choses qui nous arrivent dans nos vies, qui compliquent un peu nos situations, qui nous fait croire que Dieu n'est pas là, ou que Dieu n'agit pas dans nos vies. Écoutez-moi, Église, écoutez-moi, peuple de Dieu. Dieu agit quand il veut, selon qu'il veut, au moment qu'il veut. Il n'agit pas parce que nous voulons qu'il agisse. Il agit parce qu'il est Dieu. Il fait les choses en son temps, selon son plan et selon son dessein. Bien-aimés, peu importe les situations à laquelle nous traversons, cela ne poussera pas à Dieu. Peu importe les situations que nous traversons, bien-aimés dans le Seigneur, cela ne poussera pas à Dieu d'agir. Il y a une seule chose qui poussera Dieu à agir, c'est d'être un fils ou une fille qu'il a accepté comme maître et sauveur dans sa vie. Parce qu'il a dit, tout celui qui croit en moi, même s'il meurt aujourd'hui, il ressuscitera. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu comprennes une chose. Le thème que je vais exploiter ce matin, ce moment où, cette soirée où vous me suivez maintenant en direct, c'est le maître est ici. Vous savez, ceux qui parlent bien le français, nous sommes en train d'apprendre un peu cette langue, disent quand le chat n'est pas là, le souris danse. Mais quand il est là, le souris ne danse pas. Vous savez, nous avons un maître. Un maître qui n'est pas absent. Son absence physique n'exclut pas sa présence spirituelle. Notre maître est omniscient, omnipotent, omniprésent. Jésus-Christ est à la fois Fils de Dieu, il est aussi Dieu. Bien aimé, la situation que tu traverses où tu te poses des questions, que Dieu ne m'écoute pas, Dieu n'est pas avec moi, j'aimerais te rappeler une chose, il est avec toi tous les jours comme il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il a encore dit, tout ce que vous demanderez en prière en mon nom, croyez-le que vous l'avez reçu. Ici, lorsque Lazare était mort, il était enseveli, on l'a mis dans le sépulcre, il y a eu le désarroi, l'angoisse qui a régné dans la vie de Marthe et Marie. Je crois que je suis devant une Marthe maintenant. Je crois que tu as la même situation que cette femme
tu es désespéré, tu as perdu le travail, tu as perdu d'enfants, tu as perdu le mariage. Mais je te dis une chose, tu avais perdu toutes ces choses parce que le maître n'était pas dans ta vie. Aujourd'hui, je t'invite d'inviter le maître dans ta vie. Lorsqu'il va entrer dans ta maison, tout sera ressuscité. Il dit dans le livre de l'Apocalypse, voici je me mets à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, il l'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Je comprends pourquoi le roi David dit dans le psaume 23, il dit une chose très importante. Il a dit, tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Tu mets devant moi une table en face de mes adversaires. Quand le Seigneur entre dans ta vie, il mettra une table pour toi en face de tes adversaires. Pendant qu'il cherche ta chute, Dieu t'élève. Pendant qu'il cherche ta mort, Dieu te garde. Pendant qu'il cherche ton échec, Dieu te donne la réussite. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Ici, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Il y a eu le désarroi, il y a eu l'opprobre. Les soucis est entré. Elles ont pleuré, Lazare n'est plus. Mais lorsque le maître est arrivé, Marthe est allée dire à sa sœur, le maître est ici. Lorsque le maître va entrer dans ta maison, il ne cherchera pas à savoir qu'est-ce qui se passe, mais il va identifier ta situation. Ici, le maître a dit, où l'avez-vous mis? J'aimerais que Dieu parle une chose dans ta vie. Où est-ce qu'on avait mis ta richesse? Et cela va se ressusciter aujourd'hui. Tu n'as une seule démarche, bien-aimé, c'est de croire en Jésus-Christ. Si vous croyez en Jésus comme maître et sauveur de votre vie, tout ce qui est mort dans votre vie sera ressuscité. Crois au Seigneur Jésus, il est capable de changer ta vie. Voilà, cet homme était enseveli, il était mort. Oh, il commençait déjà à se décomposer parce qu'on l'avait enterré pendant déjà 4 jours. Même si ta situation devient incurable, même si tu avais une maladie incurable, même si les médecins ont déclaré que c'est fini pour toi, tu as de la cirrhose de foie, tu ne peux plus vivre. Il y a même cela que les médecins ont décidé. Ils ont dit que c'est fini, à telle date, tu n'auras plus droit de vivre. Mais moi, je sais que mon Dieu est capable. Je me souviens d'une femme qui était malade. Cette femme-là est en France, je ne sais pas si elle est en train de me suivre. Elle avait un cancer de sein. Elle a passé par des examens, des thérapies, dans les thérapeutiques. Mais on avait décidé, après avoir fait plusieurs chimios, le médecin a dit, nous sommes arrivés aux dernières phases. Tu n'auras plus de vie à telle date, au mois de décembre, tu ne vas plus vivre. Mais la résurrection et la vie, le Dieu que je prêche, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant, l'incomparable, la résurrection et la vie, celui qui est mort sur la croix, afin que toi tu sois en bonne santé, est entré ce jour-là dans la maison de cette femme. Je lui ai dit, je vais prier pour toi au nom de Jésus. Si la mort pouvait venir aujourd'hui, il racontera la vie. La vie est en Jésus-Christ. Elle racontera la résurrection qui est en Jésus-Christ. Et au moment où je vous parle, à cause du nom de Jésus-Christ, cette femme-là est vivante. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu de la Bible n'a pas changé. Lorsque le maître sera dans ta vie, tout ira mieux, bien-aimé dans le Seigneur. Si le monde a un maître, nous, notre maître, il est le maître de leur maître.
La différence, c'est que notre Dieu est le maître de l'univers. Il a la décision sur ta vie. Le diable n'a pas la décision de ta vie. Le diable détient la photocopie. Mais le Dieu des armées, il détient l'original de ta vie. Celui qui connaît le nombre de tes jours, il connaît ce qui pourra t'arriver demain. Bien-aimé, ne zappez pas, demeurez connecté. Que cette parole trouve des places dans ta vie. Donne ta vie à Jésus. Accepte-le mettre dans ta vie. Accepte-le dans ta famille. Vous soyez une famille chrétienne auquel vous allez présenter votre vie à Jésus. Même si votre situation demeurait incurable, il est la résurrection et la vie. J'aimerais te dire que la vie entre maintenant dans ta vie. Marthe a dit à Marie, le maître est ici. Lorsque le maître est arrivé, il y a eu une seule conséquence. Écoutez, Lazare était ressuscité. Bien aimé, vous savez, ceux qui sont en Afrique, vous connaissez ce qui se passe. Quand quelqu'un meurt, après quelques jours, on commence déjà à distribuer ses avoirs. Mais je me souviens encore, je me dis, je me même pas à l'époque de cet homme Lazare, si c'était à notre époque. Ceux qui avaient retiré ses babouches, ses vêtements, ses maisons, ils ont déjà distribué. Après sa résurrection, quelle était la conséquence? Moi, j'avais reçu ce chemin, je vais rembourser. Alléluia. C'est que lorsque le maître entre dans ta vie, tu vas récupérer tout ce que les gens ont distribué de ta vie. Tout ce que les gens avaient volé, tu vas les récupérer dans le nom de Jésus. Parce qu'après la résurrection, vous savez, les gens vont commencer à dire, non, l'homme que nous avons enterré est ressuscité. Écoutez, moi je vais remettre ces histoires, je vais remettre son argent, je vais remettre ses vêtements, je vais remettre sa maison que j'avais reçue, je vais remettre ce véhicule. Alléluia. Donc après la résurrection, bien-aimés, tous ceux qui s'étaient partis avec tes histoires, ils sont obligés de te les remettre parce que tu n'es plus mort. Tu es maintenant vivant. Alléluia. Je m'imagine que ce jour-là, Lazare commençait à demander, j'avais laissé mon sac ici, où est mon sac? J'avais laissé mon argent, où est mon argent? Tu vas commencer à récupérer. Bien aimé, lorsque le maître entre dans ta vie, tu vas récupérer tout ce que tu avais perdu. J'aimerais qu'une personne, à cause de ces messages, puisse prendre une décision d'abandonner le péché. Toi qui as demeuré dans la vie de banditisme, dans l'ivrognerie, dans la drogue, dans la méchanceté, dans la tuerie, que tu prennes une décision d'accepter Jésus dans ta vie. N'est-ce pas tu es fille d'Abraham? N'est-ce pas tu es fils d'Abraham? Que tu prennes cette décision en écoutant, en suivant cette prédication. Que Jésus, tu es le maître de ma vie. Je t'invite dans ma vie. Aie le contrôle de ma vie. Aie le contrôle de mes pensées. Je m'abandonne entre tes mains. J'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole. Tu as ressuscité Lazare qui était mort, qui commençait déjà à se décomposer. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme maître et sauveur. J'aimerais que tu aies le contrôle de ma vie. J'abandonne le péché et je te suis. Fais de moi pécheur d'homme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Laisse que la paix de Dieu vous soit comblée dans le nom de Jésus-Christ. Je vous salue tous. C'était votre humble serviteur, l'archibishop Padoum Petit, le représentant légal de la communauté chrétienne Éternelle Paix,
Que Dieu vous bénisse. Demeurez connectés dans notre chaîne. Que Dieu vous bénisse.